tout le monde. Aujourd'hui notre invitée c'est Sam. Elle est prof de français pour les étudiants étrangers. On accueille Oh My French Class by Sam, la prof de français cool. Salut Sam. Salut, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Bienvenue dans Au Sommet. Je vais bien, j'ai même pas répondu à la question, c'est fou. Bienvenue dans Au Sommet, je suis très content de te recevoir. Alors, pour faire un petit résumé, moi je t'ai connu parce que tu t'expliques le français, les expressions françaises sur Instagram et aussi bien sûr dans des cours. Comment tu te définirais, comment tu te présenterais si on demande en quelques mots? C'est une très bonne question et je pense que je commencerai par dire que justement je suis prof de français et langue étrangère, donc vraiment à la base c'est mon métier, j'ai fait les études pour devenir prof et qu'en plus je propose du contenu pour soutenir un peu ce côté enseignement et diffuser la langue française à l'international et aider les apprenants, ceux qui veulent apprendre le français comme langue étrangère. Mais je pense que je resterai sur mon métier, c'est l'enseignement. Et en plus, je crée du contenu. Ok, d'accord. Très très bien. Et qu'est-ce qui t'a fait kiffer le français, tout particulièrement? Est-ce que c'était au collège, au lycée ou enfin, c'était là en toi? Alors, j'étais pas si bonne que ça en français à l'école. En fait, enfin, ça allait pour les dictées, les trucs comme ça, mais tout ce qui était littérature, en français, au bac, en première, j'ai eu 9. Hein. J'ai pas, Ok, waouh. Ok. j'étais en L, mais en littéraire, mais j'étais pas du tout la meilleure de la classe. Et j'aimais pas forcément ça, mais le côté plus littérature, c'était moins intéressant pour moi que le côté orthographe, grammaire. Et c'est après ça, quand j'ai commencé les études de sciences du langage, donc linguistique en fait, où là j'ai commencé à apprécier parce que on décortiquait la langue française et un peu aussi les autres langues, toutes les familles de langues en général. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est trop intéressant d'essayer de comprendre d'où ça vient, les liens entre les langues, vraiment tout ça. Mais pas du tout à l'école, Ok. vraiment pas. Non. Ok, donc c'est bien après. Intéressant, Ouais. très intéressant. Et est-ce que finalement ça rime à être finalement très forte en orthographe? Je pense que je m'en sors pas mal. Ok. Je pense aussi qu'on fait tous des fautes à un moment donné. C'est pas parfait. Je vais pas dire que jamais je ferai d'erreur parce que pas du tout. J'ai des doutes parfois ou des choses que j'ai déjà vues plusieurs fois et je me dis ah je me souviens plus de cette règle. Il y a eu aussi certaines réformes. Bon, il y a longtemps maintenant, mais il faut toujours un peu se mettre à la page par rapport à tout ça. Je pense que je m'en sors bien quand même. Mais voilà, encore une fois, c'est jamais parfait et puis on peut toujours s'améliorer. Hein. Tu as fait des voyages. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'était entre mes études, en fait. Le premier que j'ai fait, c'était aux États-Unis. Et là, c'était vraiment pour moi, parce que c'était un séjour linguistique. Donc, je voulais m'améliorer en anglais. Et juste après, c'était un peu le hasard, ça s'est suivi, mais c'était pas prévu à l'origine. Je suis rentrée des États-Unis. Et 2 semaines après, je suis partie vivre en Irlande parce que j'avais trouvé un travail comme prof de français en université, justement. Et donc après, je me suis dit, en fait, c'était une bonne idée de partir m'améliorer en anglais. C'était pas prévu, hein, c'était pas du tout le plan à la base, mais ça s'est vraiment bien enchaîné. Et voilà, c'était pas du tout les mêmes objectifs. Pour les États-Unis, donc c'était pour moi, pour m'améliorer, découvrir aussi un petit peu le pays, enfin surtout la ville en fait de Los Angeles. Et l'Irlande, là, c'était pour travailler, donc rien à voir. Et là, je travaillais en français, même si je vivais dans un pays anglophone. Je parlais beaucoup plus français que anglais. Donc il y a eu un peu une différence quand même entre les deux, d'objectifs et d'utilisation des langues aussi. Ton cerveau il était vraiment en mode, quand tu étais en Irlande, comme tu parlais français toute la journée Ouais. et tu étais peut-être logé avec des Français. Ouais, Mm. ma coloc était française. Ouais, Voilà, donc tu sortais pas trop de ce truc-là, c'est peut-être... Ouais, malheureusement, c'est vrai que si j'ai un regret, mais c'est de ma faute totalement, parce que j'aurais pu plus sortir et essayer de me détacher des Français et puis me forcer à parler avec des Irlandais ou d'autres personnes qui ne parlaient pas français. Et c'est bizarre parce que c'est ce que j'ai fait aux États-Unis. J'étais au début avec des Français, avec des francophones, et je dis non, je veux vraiment parler en anglais. Mais en Irlande, comme c'était
peut-être un peu un nouveau lieu de vie. C'était plus rassurant aussi d'être avec des personnes qui parlent la même langue que toi. Peut-être que, enfin, j'analyse, hein, je sais pas, mais c'est peut-être un peu pour ça. Et du coup, ouais, après, avec le recul, je me suis dit, j'ai passé 2 ans et j'ai l'impression que tout le travail que j'avais fait avant aux États-Unis et même avec l'école, etc., bah, Et c'est même un ça a peu. baissé, ça a pas Ouais. stagné, ça. Ouais, pour moi. Après, Ok. peut-être que pas tellement, mais j'avais cette impression-là en tout cas. Et en vrai, la nourriture En en Irlande, Irlande. bah moi j'aimais bien les soupes du jour, quoi. Par contre, ils ont de très bons petits cafés avec plein de gâteaux différents. Au niveau des goûters, j'étais très calée. On a testé plein d'endroits. Toi, du coup, tu as côtoyé plein de gens de plein d'autres pays, vu que ton Mm. travail, c'est de faire apprendre le français à des étrangers. Est-ce que tu as une anecdote sur les cultures, des Mm. personnes qui ont peut-être un peu plus de mal ou une grande facilité à apprendre le français, à l'inverse? Ça dépend du profil de l'élève, je pense pas forcément de la nationalité. Ok. Les personnes qui parlent espagnol à l'origine, c'est vrai qu'ils ont plus de facilité. Ok. Parce que ça se ressemble, hein, c'est la même famille, les deux langues. Donc globalement, j'ai travaillé avec plusieurs élèves qui étaient débutants et qui étaient d'origine. Il y avait des Colombiens, des Mexicains, enfin peu importe. Et qui progressaient très vite parce qu'ils voyaient tout de suite le lien avec leur langue maternelle et du coup ça avance vite. Alors que il y a d'autres langues qui sont tellement éloignées, par exemple le japonais ou l'indonésien. Et là, c'est pas du tout les mêmes concepts. Mm. Et ça peut être plus long. Ça peut, parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent très vite. Donc c'est pour ça que je dis que ça dépend du profil de l'élève. Donc il y a une part de nationalité, mais vraiment une part aussi de comment l'élève... Est-ce qu'il Mm. parle déjà d'autres langues aussi? Ça aide. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais il y a des gens déjà qui sont très intéressés et qui apprennent vraiment très très vite. C'est ça Ouais. qui est assez fou. On n'est pas égaux. C'est ça. Ah, mais pas du tout. Moi, Non. vraiment très très peu. Déjà, moi, le français, c'est une langue étrangère pour moi. Donc, j'essaye Je de faire comprends. de mon mieux. Voilà. Du coup, finalement, je voudrais parler de ton activité sur les réseaux. Mhm. Parce que du coup, tu as un Instagram avec plus de 100 000 abonnés. Mhm. C'était quoi la genèse de créer ça? C'était pendant tes études? C'était après? Quand j'étais en Irlande, mais vraiment la dernière année, j'étais encore dans les études aussi en même temps. C'est un peu compliqué. J'ai fait 2 ans en Irlande, puis je suis rentrée en France pour faire ma 2e année de master. Et il fallait faire un stage, donc je suis retournée en Irlande pour faire ce stage. Et pendant ce stage, j'avais créé un petit compte, je me souviens même plus du nom, mais c'était un peu la même idée que ce que j'ai maintenant, où je faisais juste des posts avec quelques expressions comme ça, mais sans plus. Et en fait, quand je suis rentrée après en France définitivement, c'est là que j'ai créé le compte que j'ai maintenant, My French Class. Et j'avais oublié ça, qu'il y avait déjà un pré-compte en fait, et je me suis dit, ok, ça c'était le brouillon, maintenant on fait autre chose. Et le deuxième, du coup, c'est venu parce que j'ai créé mon entreprise en même temps, et je me suis dit, il faut un support, Une vitrine. voilà, quelque chose, voilà, en plus d'un site internet. Il faut que je crée des choses parce que ça va être compliqué de trouver des gens juste à Clermont, par exemple. C'est faisable, mais c'est faisable. Ça peut être faisable, mais c'est quand même très compliqué. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin. Et pour faire ça, les réseaux, quoi. Donc, j'ai commencé avec Instagram, ouais. Ok. Et tu t'es pas dit, j'ai envie de continuer mon travail de prof, par exemple dans des facs ou dans des choses comme ça? Je pense que si ça avait été possible, je l'aurais peut-être fait. Mais le problème avec le métier de prof de français langue étrangère, c'est qu'il y a très peu de place. Déjà, dans l'éducation nationale, c'est très limité. Et en dehors de ça, c'est très précaire. C'est des contrats d'1 mois, de 3 mois, et très mal payés aussi. Donc, en fait, moi, c'est surtout ça. J'ai vu ça. Enfin, je connaissais déjà la réalité du métier. J'ai vu ça, j'ai dit, ça sert à rien de forcer. Je vais faire mon propre truc. Mais si ça avait été plus simple, peut-être que j'aurais pas eu cette idée-là, pas eu cette envie-là, surtout de créer mon entreprise. Ouais, je sais pas. Dans la difficulté, tu as créé un Voilà. truc qui te réussit bien finalement. C'est ça, C'est pas mal du tout. exactement. Comment tu fais pour tes élèves qui parlent pas forcément ni français ni anglais? Ouais, au début et qui sont débutants Exactement. totalement, ouais. C'est difficile, mais c'est faisable aussi parce que, en fait, on réalise très vite qu'il y a toujours des mots qu'ils vont comprendre. Et au début, ils le savent pas non plus, mais il y a toujours, ils connaissent
même des choses basiques comme la tour Eiffel, le croissant, il y a toujours un truc qu'ils vont comprendre. C'est vrai que généralement, ils parlent aussi un petit peu anglais, mais c'est arrivé que ouais, le niveau d'anglais soit pas trop là non plus. Et donc, avec l'écrit, avec des images, les gestes aussi, même si c'est plus difficile en ligne. J'avais eu ça beaucoup quand je travaillais comme bénévole au Secours populaire il y a longtemps. Ok. Là, c'était en classe vraiment, donc il y avait plein de nationalités différentes. Mais les gestes, c'était beaucoup plus facile qu'en ligne derrière une caméra où on voit moins. Mais c'est quand même faisable. C'est vrai que c'est plus long. Il faut être très patient des deux côtés d'ailleurs. Mais ouais, ça reste faisable et ça fait peur. Mais en fait, c'est pas impossible. Mais je comprends pourquoi on peut se poser cette question parce que mais on peut pas communiquer en fait. Mm. Mais si, ça marche. Ok. Et tu fais plutôt des en ligne ou en présentiel? Et En qu'est-ce- ligne à 100% maintenant. Ouais. Ok. Ouais, j'ai fait en présentiel quand j'étais en Irlande et puis un peu quand j'ai commencé avec mon entreprise. Mais après, il y a eu le Covid, donc ça m'a fait tout mettre en ligne et depuis tout en ligne. Et en plus, ça safe un peu plus parce que si tu Ouais. fais des cours en particulier, Oui. t'as pas forcément que les gens viennent chez toi, donc tu Non. vas chez les gens, et quand tu vas chez les gens, je pense que tu peux tomber sur. Je sais pas si ça t'est Oui. déjà arrivé. Non, Alors, pas trop. je me suis jamais sentie en danger vraiment, mais quand je faisais en présentiel, j'avais un bureau à Clermont ici au début. Et oui, c'est déjà arrivé que c'était des trucs comme on peut aller boire un café après, on peut aller au cinéma, machin. Donc il faut garder sa place chacun. Et ça, il y en a qui avaient du mal à le comprendre. Donc c'est vrai qu'on y pense un petit peu, on se dit bon, c'est peut-être un peu mieux de rester en ligne finalement. Moi, j'ai pas cette question-là à me poser et à me dire comment je vais mettre la limite. C'est sûr. Ouais. Mhm. Il y a un terme que je cherche, et c'est le terme de l'horizontalité Ouais. de la hiérarchie dans ce que tu proposes. Mhm. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que plutôt tu te mettais sur le même pied d'égalité qu'un élève, où tu n'étais pas Ouais. au-dessus en disant voilà, faut m'écouter maintenant, mais juste beaucoup plus dans l'échange. Ouais. Et du coup, à cause de ça, est-ce que tu n'as pas forcément eu, comme je t'ai dit, des gens qui te proposaient d'aller boire un verre, qui te considéraient un peu plus comme une copine Ouais. que comme une prof? Alors ça, c'est positif et négatif parce que, en général, c'est le cas. Je m'entends bien avec tous mes élèves. Et c'est positif parce que du coup, ils sont en confiance, ils osent plus parler, ils progressent plus vite. Et on a des vrais... En fait, le but, c'est d'avoir des vraies conversations et c'est ce qui se passe et c'est ce qu'ils aiment parce que c'est ce qu'ils cherchent, en fait. J'ai un élève qui m'a dit ça la semaine dernière, d'ailleurs, qui m'a dit « Moi, j'aime bien tes cours parce que c'est naturel et on fait aussi des points de grammaire, des trucs comme ça où il me pose des questions et puis j'y réponds. Mais ça reste fluide, hyper naturel, encore une fois. Ok. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui dépassent un petit peu ça ou qui essayent en tout cas. Et là, encore une fois, c'est à moi de dire ben non, il y a une limite. C'est pas toujours évident. Mais encore une fois aussi, le fait d'être à distance, ça aide. Parce que une fois que l'ordi il est éteint, c'est bon quoi. C'est fini. T'es tranquille. Ouais. T'es tranquille sans être tranquille parce que t'as Instagram, Oui. t'as YouTube, t'as tout ça, et finalement tu as comme t'as quand même une grosse notoriété sur les réseaux, Mm. tu dois forcément être en contact avec de la négativité, même de la haine, je pense. Tu me parlais des commentateurs, des commentaires. Le gars ne sait plus parler du tout français. Des commentaires que tu avais eus sur ta dernière vidéo YouTube et tes vidéos YouTube. Comment toi tu le vis, cette exposition médiatique, publique, et le retour que tu as d'une minorité, on va dire, bruyante sur les réseaux? Ouais, c'est clair, c'est ça. Ça dépend des fois. Je pense qu'au début, les premières fois, c'était difficile parce que c'était les premières fois et tu t'y attends pas. Tu fais juste du contenu tranquille. La langue française, ouais, ok, est-ce que vous connaissez l'expression donner sa langue au chat? Et puis on te sort des trucs complètement lunaires ou après ça va sur le physique. Enfin, en général, c'est très large, comme ils sont très. Inventif. Ouais, voilà, c'est ça. Donc au début, tu remets un peu tout en question, tu te dis bah ok, peut-être qu'il faut que j'arrête en fait parce que ça sert à rien. Mais en fait, petit à petit, c'est pas que ça devient une habitude, mais je pense que ça touche un peu moins, ça glisse plus. Ça dépend quoi. Il y a parfois quand c'est des insultes, je veux dire bon, c'est bon là, je suis pas là pour ça.
à un moment donné, quand même, faut arrêter. Mais ouais, ça glisse plus et on en rigole un peu plus aussi. Ou alors, si ça m'atteint, mais moins longtemps qu'avant. Je me dis, ok, ça va me gâcher 1 heure et après, c'est bon, je passe à autre Ouah, chose. mais quand même, 1 heure, c'est Quand même énorme. 1 heure, mais parfois, au début, c'était la journée. Hein. Je me Wow. disais, oh là là, et tout ce que j'ai fait pour ça, au final, j'ai plus envie de, Bah, c'est pas envie de m'exposer, j'ai pas ça- envie qu'on me voit, en fait. C'est ouais. bon. Et Mm. comment tu. Enfin, parce que je pense que finalement, tu as un retour Mm. qui est beaucoup plus dans la globalité positif que Oui, négatif, mais le négatif touche tellement plus. c'est Donc, ça. Ah oui. t'as mis combien de temps à te sortir de ça, à te sortir aussi de l'addiction, des vues, de la dopamine, du fait que ta vidéo va faire 100 000, 200 000, 1 Ouais. million de vues ou justement 3 000 et que tu es là. Mm. Pourquoi ça change? Exactement. Je sais pas trop combien de temps j'ai mis parce que oui, il y a eu cette phase où on regarde vraiment les statistiques et on se dit ah trop bien là ça augmente ou là je perds par exemple pour être honnête en ce moment je perds des abonnés sur Instagram et je le vois. Ça, c'est le pire, ça. Ouais, et je le vois et ça dure et ça continue. Allez vous abonner. C'est important. Allez vous abonner. S'il vous plaît. Non mais c'est vrai que maintenant je me dis juste oh c'est chiant. Mais bon, autant, ouais, il y a eu une époque où je me dis, il faut absolument que j'atteigne 10 000 parce que je serai légitime Exactement. voilà, Ouais. pour montrer que je suis professionnelle et qu'on peut me faire confiance pour les cours, etc. Et puis, il y a eu un moment, peut-être aussi, c'est le fait d'avoir plus de 100, j'en sais rien. Ouais. C'est pas que je m'en fous, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que je me dis, bon, bah ça baisse, ok, je vais continuer C'est à la faire vie, le quoi. contenu. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Pour YouTube, c'est pareil. Le nombre de vues, c'est pareil. Je me dis, bon, bah là, il y a eu moins, ok. Il y a des sujets qui sont moins intéressants aussi pour les gens et c'est ça, c'est un bon indicateur parce que Moins trendy, aussi, on va dire. c'est vrai, il y a ça aussi et ça change très vite. Donc, une vidéo qui a bien marché il y a 2 ans, on fait la même aujourd'hui, elle ne marchera pas. Mm. Et c'est intéressant aussi de le voir parce que ça permet de se renouveler et dire, ok, ça n'a pas plu. Bon, bah, moi j'aimais bien, mais tant pis. C'est un peu énervant parce qu'on a passé du temps, le tournage, le montage, l'écriture avant, enfin tout. Donc, c'est sûr. Mais c'est comme ça, ouais. Il faut essayer de faire autre chose ou alors on arrête et puis voilà. Et là, tu parlais des abonnés. Mm. J'ai sur Osso, mais on est au début. On espère, on compte sur vous. Oui, il faut vous abonner aussi. Exactement, abonnez-vous. Mais en fait, moi là, par exemple, j'ai vu 123. Ok. Revenu 122. J'ai fait, mais non, mais pourquoi Reviens. C'est ça, pourquoi c'est des abonnés? Et en fait, c'est même une seule personne. Moi, ça me fait vriller. Et je suis en mode, Ouais. bah, je comprends, t'aimais peut-être un peu moins, ça te saoulait parce que j'ai mis trop de trucs. Mm. Mais je suis en mode, ah, et ça me gâche un peu le moment parce que Je comprends. voilà, mais c'est à une échelle minuscule. Ouais, mais je Mais comprends. comme je Hein. vois vraiment tous les petits chiffres, parce qu'il y en a pas tant. C'est ça aussi. Je pense vraiment ouais. que quand ça va augmenter, parce que ça va augmenter au final, il y aura moins cette oh j'en ai perdu un parce que ça se verra moins en Ça fait. lisse. Et c'est vrai qu'au début, oui, quand on en a une centaine ou un peu moins, ça se ressent direct. Pourquoi tu t'es désabonné Mais après, finalement, ouais, c'est Ouais, c'est moins la vie. important, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Mais tu vois, moi je me dis, je fais très peu de tri sur mon Insta, mais je me dis, Ouais. il y a des gens, ils font le tri toutes les semaines. Et je suis en Il y mode, en mais a, c'est ouais. fou. Il y en a, ouais. Mais après, je les comprends parce qu'ils ont un contenu qui leur parle un peu moins ou pas forcément. Ou il y a des comptes qui sont supprimés aussi parfois. Enfin, il y a plein de choses possibles. Hein, donc, Voilà. Mais moi je suis en plein là-dedans et mais je comprends. ouais, voilà. Mais ça va évoluer, je pense. Bah, C'est on le temps. essaye. Et en tant que, moi je me considère pas comme créateur de contenu parce que Ok. en fait c'est pas mon truc principal. Moi je fais de la création de vidéos pour d'autres gens, mais en tout cas. Mais c'est une activité quand même qui est liée. Donc, je découvre. Voilà, Je c'est ça. découvre un peu, je teste les trucs, c'est fou. Ouais. Est-ce que tu utilises beaucoup les expressions, les mots de la Gen Z, même de la Gen Dans Alpha? ma vie quotidienne. Peut-être pas dans la vie quotidienne parce que tu as quand même un langage plutôt soutenu et Ah ouais. plutôt soutenu. Où j'ai l'impression que tu fais un peu attention à ça, voilà. Et sur les réseaux, tu montres un peu ça. Est-ce que c'est parce que tu trouves le sujet très intéressant ou c'est parce que c'est une envie pas d'éduquer, mais d'instruire les gens qui viennent de l'étranger à une France et une langue qui est beaucoup plus actuelle que ce qu'on peut trouver dans la fac, par exemple? Ouais, bah justement, oui, c'est ça. C'est pour montrer l'évolution de la langue et leur montrer aussi que c'est pas juste, dans les manuels, même si c'est nécessaire et important d'apprendre le français de manière plus
traditionnelles, la grammaire, tout ça, bien sûr, le vocabulaire de base, oui. Mais c'est ça, c'est pour essayer de leur dire, bah, il n'y a pas que ça. Et si vous venez en France, si vous allez dans une soirée étudiante ou peu importe, vous allez entendre des mots qui ne sont pas dans les manuels. Et il y en a qui m'ont dit justement, je ne comprends rien. Et ça peut être tellement frustrant parce que tu arrives en France, tu te dis, ah, j'ai un très bon niveau, j'ai passé tous mes examens et tout, et première soirée, On ne t'es comprend perdu. rien du tout. C'est horrible. Donc, mais ça, c'est valable pour toutes les langues qu'on apprend, toutes les langues étrangères, c'est la même chose. Donc je me dis, bah, si ça peut aider des personnes, pas forcément à les apprendre, mais à les reconnaître et savoir que ça existe, parce que tout le monde n'utilise pas tous les mots, par exemple, de la génération Z, ou les mots très familiers, l'argot, tout ce qu'on veut. Mais juste le fait de les reconnaître, de savoir qu'ils existent, ça peut aider à la compréhension et les faire se sentir un peu mieux, je crois. Ah, je comprends. Ok. Et est-ce que dans d'autres langues, il y a aussi beaucoup de choses comme ça? Parce que nous, quand même, on a le verlan, des argots, on a des mots qui sont empruntés de d'autres langues un peu partout qu'on a rajoutés. Ouais. Est-ce que dans d'autres langues, il y a ça, en tout cas, en celle que tu peux connaître? Oui, Autant. globalement, oui. Pour le verlan, pas tellement. Mais On est pour les les seuls à emprunts, être relous pour les Ouais. étrangers. On utilise du verlan, c'est du verlan, insupportable. deux verlans, après, C'est ça. Oh c'est là, très quel enfer. technique. Ouais, mais pour tout ce qui est emprunt, oui. Déjà, entre le français et l'anglais, les deux langues s'empruntent des mots depuis très 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 longtemps. Il y a une grande partie de l'anglais qui vient du français à la base. Puis maintenant, on utilise des mots qui viennent de l'anglais. Donc, c'est des échanges. Exemple qui est venu il y a une petite dizaine d'années, Red Flag, par exemple. Voilà, c'est un Parce très bon que exemple. le traduire en drapeau rouge, Ça marche pas. c'est C'est nul. Mm. Il y avait une autre proposition, je crois, mais je me souviens plus de celle-ci, pour une traduction de Red Flag, mais pareil, c'était pas très, c'était pas percutant en fait, alors que Red Flag, bah ouais, c'est un concept en lui-même et on le comprend. Enfin, si on se renseigne sur ce que ça signifie, on le comprend et ça marche. Après, qu'on l'aime ou pas, c'est différent. Qu'on veuille l'utiliser ou pas, c'est différent aussi. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont contre ça, qui vont dire Ouais. non, moi je veux pas utiliser quoi que ce soit qui vienne de l'anglais. Et en fait, on le fait, puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent à la base du français et qui se sont transformées en anglais, qui reviennent en français. Enfin, c'est des échanges continus comme ça. Donc ouais, pour les emprunts, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est très fort en anglais? Ça va. Ok. Est-ce qu'on peut faire un bout de l'interview en anglais? En anglais, bah bien sûr, ouais. Eh Of ben, course. Yes. Eh ben écoute, yes, you can continue. What is the question? I don't know. I don't know the question. Just. Alors, non, c'est catastrophique. Moi là, tu vois, l'anglais. Non, mais déjà, il y a une bonne compréhension. J'essaye, mais j'ai Bah fait, oui, j'ai c'est fait le important. lycée, j'ai fait les Bah, bases. c'est déjà bien. Mais par exemple, je pense que comme beaucoup de gens, comme moi, à l'inverse, j'ai un complexe de fou de parler en anglais. Ouais, je comprends. Et voilà. Et par exemple, je me dis, si on me met en train de jouer dans une série en anglais, je pense que je serais un super bon acteur. Parce que Ok. comme je connais pas la langue, aucun complexe, tu peux faire des aberrations, tu peux exagérer plein de choses sans que tu aies d'auto-jugement sur toi-même. Ah, c'est intéressant, ok. Voilà, c'est juste ma pensée sur Ouais, sur non, c'est l'anglais. hyper intéressant. Non, c'est vrai. J'ai un petit jeu à te proposer. Mhm. Alors, je t'en ai parlé, c'est le premier jeu. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Oui. Est-ce que toi, tu pourrais traduire des expressions ou, c'est bien sûr si tu les connais, Ouais. les traduire en anglais, Faut que je donne la version en anglais. si tu y arrives? Ouh, ok, je vais essayer. Ah, c'est pour ça la question, est-ce que t'es forte en anglais? D'accord. Exactement. Oh là là. Tout a un lien. On Tout va essaye. changer. Je vais en fait, non. Non, catastrophique. Par exemple, l'expression être dans la sauce. Oh là 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 là. Oh, déjà être dans la sauce, tout le monde ne la comprend pas en français, je pense. Ok, oui. Je pense. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer en français? Être dans la sauce, c'est vraiment avoir des gros problèmes, quoi. Être problématique. On le voit beaucoup sur les réseaux, d'ailleurs, mais je pense que si on vient pas trop du monde des réseaux, qu'on ne traîne pas trop sur tout cela, c'est pas hyper naturel. Mais ouais, quelqu'un qui est dans la sauce, c'est un truc. Il y a quelque chose de problématique derrière. Mais en anglais, il dirait pas to be in the sauce. Non, ça marche pas. Non. Hein. Ça marche pas. Ça serait trop drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en anglais? Ouais, je pense juste quelqu'un qui est pareil problématique. Ok. To be problématique. To be C'est problematic. terrible, non, c'est C'est horrible. très très bien, c'est très très bien. Et par exemple, c'est un banger.
Ah bah on dirait la même chose. Est-ce que banger, c'est Banger. anglais? Ouais, je crois qu'ils le disent aussi, hein. Ouais, un banger. Que Et je veut- pense que c'est à l'origine, je crois que c'est vraiment juste pour la musique. Ok. Mais je sais que nous, on l'utilise aussi un peu pour tout maintenant. Alors, est-ce que les anglophones l'utilisent pour tout? Je suis pas sûre. Mais je crois que ça vient de la musique en anglais à la base, ouais. Ok. Donc on dirait la même chose, D'accord. je crois. J'ai en vrai de vrai. En vrai de vrai, ça aussi, mais juste en vrai déjà, c'est tellement un tic de langage. En vrai de vrai, waouh, c'est trop difficile. Ouais, Mais non, mais j'avoue. ça me fait vraiment réfléchir hein, pour le coup, mais en vrai de vrai, ouais, to be honest, mais c'est trop vague. Mais c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup aussi l'abréviation TBH, donc to be honest, sur les réseaux sociaux, et ça serait un peu. C'est pas la même chose qu'en vrai de vrai, mais ça ressemblerait honnêtement, Ok. sérieusement. Très bien. Je suis très mauvaise. Non, mais pas du tout. Très, très bien. Moi, je te mets dans la sauce, justement. Non, tu avais fait une vidéo il y a pas longtemps, il me semble, où tu parlais de conclure les conversations Ah oui, c'est vrai. en français. Mhm. Et tu as beaucoup dit voilà. Ah bah voilà. Bon, Ouais. ben voilà. Bon, bah, C'est voilà, vrai qu'on fait énormément ça pour conclure. Et j'ai l'impression que, alors Ouais. que juste si on baissait la voix, bah, les gens comprennent. Mais Ouais. il y a un vrai tic où les gens veulent absolument. On est obligé de marquer ça, C'est en ça. fait, de dire Voilà. Conclure. Voilà. Voilà quoi. Il y a le quoi aussi, ouais. Voilà quoi. Enfin voilà quoi. Voilà quoi. C'est très. Ouais, c'est les tics de langage en fait, comme le du coup aussi, qui est extrêmement utilisé. C'est ma prochaine question. Et ben voilà. Comment on dit du coup? En anglais? Ouais. Comment ça pourrait se traduire? So. So. Du coup, ouais, je pense que ce serait ça le plus proche. Ok. Ils ont des tics de langage, mais pas les mêmes que nous. Ouais. C'est pour ça. Et je les connais pas et du coup je pourrais pas jouer là-dessus malheureusement. Bah, par exemple, on aurait, enfin nous, on l'a un petit peu quand on dit genre, ouais, genre ça, un truc comme ça. En anglais, il dirait plus like. Ok. Ouais, like, qui est très très répété aussi. Et je pense qu'on peut le retrouver en français. Ce serait un des trucs similaires. Ok. J'en ai deux autres. Ok. Être en mode. Être en mode. Waouh. Être en mode. Je suis en mode. Ouais, je suis en mode fatigué. Ouais, celui-ci, je sais pas. Ouais, c'est pas Je saurais simple. être en mode. Ouais, non, j'arrive pas à trouver un équivalent ou ce serait vraiment une phrase basique en fait en anglais et ça donne pas le même truc que être en mode. Faudrait que les fatigué. Anglais nous empruntent ce Ouais, truc pour, ils vont dire. ils en ont clairement in pas besoin, mode. mais. Oui, non, ils en ont aussi donc. Mais ça peut arriver. Et le dernier, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? What's the project? Peut-être WhatsApp en anglais. Ok. Peut-être. Mais là encore, attention, hein, parce que je suis pas experte non plus en Non, traduction. mais c'était des trucs instantanés Ouais, pour c'est ça. tester tout ça. Ok, très bien. Bon Bah, test. en vrai, tu t'en es bien sorti. Merci, c'est bravo gentil. à toi. Merci Beaucoup beaucoup. plus que moi en anglais, par exemple. Beaucoup plus. J'ai lu un mot revenir dans mes notes. Mhm. Et dans ce que j'ai lu, c'est la sociolinguistique. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pourquoi c'est aussi important? Mhm. Donc c'est l'étude de la manière dont les gens parlent en fonction du milieu social, tout simplement. Et ça, je me souviens, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié, mais un petit peu en première année de licence, je crois, où justement on devait parler tout simplement et noter, prendre des notes, enregistrer aussi des personnes de notre entourage qui venaient de milieux sociaux différents et après comparer, voir Ok. le vocabulaire utilisé, même jusqu'aux intonations, enfin tout l'ensemble du discours en fait, et voir ce qui ressortait de tout ça. Ça montre les habitudes linguistiques en fonction, parce qu'on a les habitudes en fonction des générations, le vocabulaire, mais aussi justement avec les milieux sociaux. Donc, mais ça change aussi avec les années. Hein. Ce que j'ai fait, ça c'était il y a, je sais pas, il y a plus de 10 ans, 15 ans presque. Donc ça doit plus du tout être la même chose Ok. aujourd'hui. Donc, mais ouais, étudier la manière dont les gens parlent. Ou il y a un phénomène qu'on entend de plus en plus qui s'appelle l'affrication. Et c'est le fait, je pense que je sais pas trop le faire, mais c'est le fait d'ajouter des consonnes. Par exemple, les gens vont dire qu'est-ce que tu dis un peu plus fort que juste tu.
Mais Ok. vraiment comme tu. Qu'est-ce que Ok. tu dis? Ou la même chose avec le D, je pense aussi. On se voit dimanche. Donc c'est plus que dimanche. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit plus dans les milieux urbains, par exemple. Ok. Et plus chez les jeunes aussi. Donc voilà, c'est un truc que tout le monde n'est pas obligé de faire et que tout le monde ne fait pas, mais qu'on peut retrouver dans certains milieux, certains contextes. Et moi, j'ai ce truc ou pas? Non, je pense pas. Ok. J'ai pas entendu en tout cas. Ok. C'est ouais, Tu pourrais analyser un peu ce que j'ai sur le moment qu'on a passé ensemble. la manière de parler. Ouais, à peu près. Non, c'est assez neutre, hein, je pense. J'ai pas noté même D'accord. d'accent Je particulier. n'ai aucun caractère. Non, dans le sens où il y a pas de choses ouais, qui sortent de leur de pas c'est mal dit. Non, Ils non, il n'y sortent a pas de de souci. l'ordinaire. Je le prendrai pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont forcément une prononciation plus forte et on le remarque direct, Oui. ou même du vocabulaire. Mais là, en fait, si je me compare, par exemple, je pense qu'on est assez similaires à ce niveau-là. Je Ok. vois pas de différence, de grande différence pour tout ce qui est prononciation, vocabulaire, dans cet échange-là, en tout cas. Ok. J'ai été très impressionné parce qu'en fait, le feed Instagram donne beaucoup d'énergie, donne beaucoup de punch sur Hmm. plein de trucs. Et toi, t'es un peu très, je veux pas dire désabusé parce que je connais pas exactement le terme désabusé, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Lazy, tranquille, où tu te très Clermont-Ferrand Calme. vibe, très Ouais. et j'ai été Mm. très impressionné par ça parce que moi c'est clairement un contenu moi qui me parle Ok. parce que on n'est pas dans la surénergie, la surinterprétation de choses. Mhm. Et je voulais savoir, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le Ouais. personnage que tu incarnes? Et comment tu as trouvé un peu ton Hmm. intonation? Non, je pense que c'est moi en grande partie parce que j'arrive pas à forcer. Je suis Ok. pas capable de faire un personnage. Enfin, c'est vrai que quand je fais mes vidéos, il y a toujours un truc un peu plus neutre, justement, où je veux dire, plus explicatif. Ok. Mais ça se voit peut-être plus dans les vidéos YouTube ou dans un podcast où on va plus entendre qu'il y a de moi quand même. Ok. Mais globalement, même si j'explique quelque chose, en général, on dit ouais, que j'ai l'air plutôt calme, que voilà, c'est tranquille. Bon, j'ai un côté moins calme aussi, mais c'est vrai que ça, on le ressent pas dans ces vidéos-là, pardon. Donc, c'est pas vraiment un personnage, c'est plus, bah, ok, ma manière d'enseigner, ou même l'enseignement, Ouais. les cours, c'est plus cette manière que j'ai de C'est faire. ce que je me disais aussi, Ouais. l'aspect d'être la prof cool et en même Ouais. temps très très chill. Où justement, même là, tu vois, par exemple, tu es arrivé il y a 1 heure, Mhm. on a un peu discuté, j'ai senti que, tu vois, tu étais dans un truc où, ok, tranquille, Ok. on va prendre le temps, et puis, et je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que au niveau de ce que tu donnes aux élèves, au niveau éducation, information, bah, en fait, ça passe mieux. Et ça Oui. passe plus parce qu'en fait, t'es pas. Alors, les petits loups, aujourd'hui, on va apprendre un super langage, ça va être quoi? Tu vois? Je pense que ça les fatiguerait en fait. C'est pareil, c'est vrai que ça dépend aussi des gens parce qu'il y en a qui préfèrent ça justement Ok. et il n'y a pas de souci, hein, c'est Mm. pour ça que chacun choisit son prof. Mais si on reprend du côté des cours, c'est vrai qu'il y a aussi un côté où je m'adapte à la personnalité de l'élève. Ça m'arrive d'avoir des élèves un peu plus énergiques, un peu plus comme ça justement, Mm. et où moi-même je serais un peu plus énergique, mais quand même je reste bah, pas autant qu'eux ou pas dans cette exagération-là. Mais sinon, la plupart de mes élèves, peut-être que c'est ça aussi, ils choisissent le prof en fonction de ce qu'il est, Mm. enfin, où ils se reconnaissent finalement. Et il y en a plein qui sont assez calmes, assez tranquilles, où on parle ouais, tranquillement, peut-être qu'il y a moins d'énergie que d'autres, hein, du coup, c'est vrai, mais c'est vrai que la majorité, c'est plus ça. Je pense qu'ils aiment et du coup, bah, ils se reconnaissent et ils veulent travailler de cette manière-là. Il y a un autre truc aussi, c'est ton. Alors, c'est très entrepreneur ce que je dis, mais c'est ton Ouais. personal branding. Tu as ton image de marque et c'est intéressant parce que toi, tu n'as pas trop, j'ai l'impression, hein, pas trop opté pour une image de marque avec un logo, avec des Hmm. trucs, pour être une compagnie, une entreprise, un truc comme ça. Tu as vraiment dit, Ouais. ok, en fait, c'est moi.
Oui. Et du coup, c'est très. Moi, quand je vois ton contenu ou même ta photo de profil et tout, ça fait très. En fait, j'ai envie que tu sois ma pote. Parce qu'en fait, il y a, justement, comme on en parlait tout à l'heure, déjà une première vitre qui est brisée Mhm. parce qu'on a l'impression que tu es beaucoup plus accessible Ouais. comme ça. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça l'est vu que tu m'as répondu et ça s'est super bien passé. Mais j'ai été impressionné de ça et je me dis, en fait, c'est chouette Mhm. d'avoir ce contact hyper facile. Ouais, c'est un peu le but aussi parce que bah, c'est vrai que ça met un visage et une personne sur le compte et ça rend le truc un peu plus humain. Que... Après, oui, il y a certains qui se montrent pas du tout sur les réseaux, c'est très neutre. Et je pense que moi, c'est ce que je faisais au tout début parce que j'osais pas m'afficher, c'était difficile de le faire. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, bon, en vrai, j'ai le droit de montrer qu'il y a quelqu'un derrière et c'est ce qui aide aussi à ouais, attirer les gens finalement, c'est ce qui marche. Et en ce moment, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Hmm. On parle de plutôt les réseaux, là, Sur les sur réseaux. ta création Ok. de, 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 de contenu ou... Hmm. Bah, en ce moment, c'est vrai que j'ai repris goût à faire des réels. Ok, Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vraiment fait. J'étais plus passée sur des posts classiques ou plus sur YouTube aussi. Mais là, j'en ai refait quelques-uns ces dernières semaines. Et j'étais contente, j'étais satisfaite, j'étais fière de moi. J'ai dit, ok, bah, j'aime bien en fait. J'avais oublié que j'aimais bien parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Donc ok, je dirais ça, mais c'est vrai que ça change, hein, ça dépend des périodes. ok. Mm. Actuellement, tu as un compte, tu as 130 000 abonnés, Mhm. ce qui est énorme, ce qui est plus d'une ville, qui est quasiment tout Clermont-Ferrand. C'est Euh, vrai. En fait, grâce à Instagram, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Ah non. On détruit le mythe. Finalement, être Je suis influenceur, désolée. ah, Non, c'est vrai qu'avant, quand on voyait ouais, un nombre d'abonnés tellement grand, on se disait, ah, mais tout le monde est riche, en fait, c'est cool. Non, la réalité, c'est pas du tout ça. C'est que ça veut rien dire, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés, mais qui ont plus de collaborations, de partenariats rémunérés, et du coup, qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, c'est pas mon cas. Avec les vues sur Instagram, je gagne rien du tout, en fait. Avec les réseaux, un peu avec YouTube, mais avec Instagram, absolument rien. Donc, bah, je pourrais pas en vivre. Non, c'est pas du tout envisageable. c'est fou de dire Ouais. des milliers de vues et pourtant Et pour rien du rien. tout. Et tu as quand même une grosse communauté. Tu m'as Mm. dit, voilà, il y a des gens, ça faisait 2-3 ans qu'ils te suivaient et enfin ils ont dit, ben, j'ai envie de faire des cours avec toi. Ça Ouais. m'a donné envie. Donc tu dis, mais c'est long, C'est le très chemin, long. etc. Mm. Et en fait, maintenant, ça fait 5-6 ans que tu as ton compte? Un peu moins. Alors, ça va faire 7 ans que 7 j'ai ans. mon entreprise, mais on va dire ouais, 5-6 ans que je suis sur les réseaux, Ok. vraiment. Ça fait Vraiment. 5-6 ans que tu es sur les réseaux et tu as décidé, ce moment dans ta carrière, de faire un livre. Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis dans le livre et pourquoi finalement tu as créé un livre Ouais. écrit? Alors, en fait, l'idée, c'est que je voulais faire un prolongement de tout ce contenu-là qu'on voit sur Insta, sur YouTube. Donc, on parlait tout à l'heure de la génération Z, le nouveau vocabulaire, ça en fait partie. Ok. Donc vraiment, il y a à la fois, en fait, la difficulté, c'était que je voulais parler à la fois aux personnes qui apprennent le français, mais aussi aux natifs. Ok. Et donc c'est très compliqué parce que on peut pas juste faire une liste de vocabulaire et puis ça peut être pertinent, mais c'est pas suffisant pour satisfaire tout le monde. Donc j'ai voulu faire en partie ça, mais aussi plus une réflexion sur l'évolution de la langue française, parce qu'elle évolue, qu'on le veuille ou non. J'essaye d'être le plus neutre possible dans le sens où je dis tout au long du livre que je ne dis pas qu'il faut parler de cette manière ou de cette manière-là. Juste aujourd'hui, à notre époque, le constat, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça va aller dans le même sens? Est-ce que ça va être différent dans les prochaines années? Ça va évoluer, c'est sûr, mais on ne peut pas savoir vraiment comment. Donc l'idée, c'est ça, c'est de permettre aux apprenants de découvrir un peu plus le vocabulaire principalement familier, hein, on va dire, mais aussi à tout le monde d'avoir une réflexion sur en quoi la langue elle a évolué et comment elle pourrait évoluer ensuite. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans Ok. ce livre. C'est quoi le passage, le chapitre dont tu es le plus contente et qui t'a épanoui Oh. le plus? Ah, je sais pas parce que
J'hésite entre deux. Le premier... Ouais. Ah, c'est difficile. Parce qu'en fait, il y a un chapitre où je parle plus du côté linguistique, où vraiment, c'est un peu comme... Ok, les personnes qui apprennent le français, ça va vous être utile, c'est des astuces sur la langue française. Les personnes qui parlent déjà français, ça va vous être utile parce que si vous rencontrez des étrangers, vous pourrez leur donner ces astuces. Okay. Et donc, c'est vraiment, par exemple, quasiment tous les mots qui se terminent par T-I-O-N sont féminins. Il n'y a que 2 exceptions et c'est des mots qu'on n'utilise pas, donc on s'en fiche. Alors, j'essaie de les trouver. Ouais. Est-ce que j'ai ce vocabulaire ? Détermination, pas du tout. Non, ouais, c'est féminin. Ouais. Faction. C'est féminin. Oui, tout à fait. J'ai très peu de vocabulaire en fait. Je m'en rends Non, compte. mais c'est vraiment des mots qu'on va pas employer. Hein, donc il y aura bastion, un bastion. Ok. Et alors lui, je sais jamais comment on le prononce, si c'est cation ou cation. C'est un truc en chimie, je crois. Ok. Wow. Mais voilà, c'est 2 mots très pas du tout dans le langage quotidien. Donc c'est pour ça, les gens qui ont beaucoup de difficultés avec le féminin et le masculin, déjà ça, ok, tu vois un mot T-I-O-N, quasiment sûr que c'est féminin. Donc ça peut aider pour le coup. Donc j'aime beaucoup cette partie parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais j'aime bien aussi la première où justement je parle du vocabulaire de la génération Z. Okay. T'as un autre tips comme ça à me donner ? Alors attends. C'est fou que en fait tous les mots en sciences soient féminins ouais. et qu'il n'y en ait que 2. Voilà. Que ouais, juste non, pour fou. embêter les gens. Pas embêter les gens, mais c'est quand même symptomatique peut-être de la langue française. Oui, c'est d'embêter, de mettre des petites exceptions de temps en temps. Je pense qu'on aime bien, ouais, parce que par exemple, on se dit que le féminin, c'est et eux, par exemple. Mais un lycée, un musée, et eux, mais c'est masculin. Donc il y a ça aussi, c'est pour les prépositions avec les pays. Donc si on dit en France ou au Mexique, par exemple. Mexique, c'est un mauvais exemple. C'est une exception. Donc non. En France ou au Portugal. Si le pays est féminin, la préposition, l'un, deux, trois, la préposition, ce sera en. Et si le pays est masculin, ça sera au. Pour savoir si un pays est masculin ou féminin, c'est pas toujours évident, mais on dit que souvent, il se termine par un E. Donc France, ça se termine par un E. Italie, ça se termine par un E. Espagne, ça se termine par un E. Angleterre, pareil. Et tout ça, c'est féminin. Mexique, c'était un mauvais exemple parce que pour le coup, on dit au Mexique et il se termine par un E, donc c'est une exception. Mais sinon, les pays qui se terminent par E sont en général féminins et donc on utilise la préposition en. Wow. Et ça, c'est une grande difficulté pour les étrangers. C'est vraiment une question. Est-ce que je dis en France, aux France, à la France, je ne sais pas. Waouh, je viens de découvrir un truc comme ça. C'est fou, hein. Et aux Pays-Bas, oui. Ouais, les Pays-Bas, en plus là, c'est pluriel, comme les États-Unis. Au Canada. Ok. Ça marche globalement. Ouais. Waouh. Bah, merci beaucoup de m'avoir appris ça. En tout cas, ton livre est dispo comment là ? Alors là, il est toujours en précommande encore quelques jours sur le site de Dashbook, ça s'appelle, donc c'est l'éditeur. Et ensuite, il sera toujours disponible en commande, mais les livraisons seront faites qu'à partir du mois de juin, le temps d'impression, etc. Un petit achievement de vie d'avoir fait un livre. Ouais, un peu, hein, c'est bizarre. Bah, c'est fou quand même. Ça fait bizarre. Ah, c'est trop bien. Ouais. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir passé ce temps. J'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un beau moment. Vous avez appris des choses et ça vous a donné envie de comprendre un peu plus les expressions de la langue française et de vous y intéresser un peu plus. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Au Sommet.